Salut chers collègues, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce petit vidéo. Donc comme avait promis, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous produire vos propres capsules vidéo dans le cadre des présentations de fin de formation. Pour cela, je vais adapter le plan suivant. Bien sûr, commencer par une introduction générale. Donner ensuite une définition pour une capsule vidéo et ensuite prendre un exemple de transformation d'une présentation PPT à une capsule vidéo. Ensuite, je vais vous proposer un tas d'outils à utiliser et ensuite terminer par une conclusion. Donc, comme vous le savez, chers amis, nous avons tous l'habitude de préparer des présentations dans le contexte d'exposer durant notre formation. Et c'est très logique parce que les formations master reposent principalement sur la recherche et la collecte d'informations et leur présentation soit sous forme de rapport ou sous forme d'exposé. Mais cette fois, la situation est différente. Nous sommes devant une présentation dans le contexte d'une soutenance pour l'obtention du diplôme master. Vraiment, j'ai jamais entendu parler auparavant de ça et jamais connu quelqu'un qui attendait dans la même situation. En fait, une présentation ou bien une soutenance, c'est l'interactivité, la réactivité, des questions, des réponses pour pouvoir défendre à son projet. Sinon, la capsule vidéo n'est pas capable d'offrir ces options et ces possibilités. Généralement, les circonstances actuelles nous ont obligés d'accepter ça et on n'a rien à faire. Parce que déjà, c'est pas juste à FST de l'Hussima, mais ça, c'est partout. Juste dans les autres facultés, ils préfèrent d'utiliser la vidéoconférence. Donc, revenons à notre sujet. C'est quoi une capsule vidéo? Une capsule vidéo s'inscrit dans le cadre pédagogique et académique. C'est une séquence vidéo scénarisée, c'est-à-dire un scénario qui traite un sujet, un thème, une notion, ou même introduire des informations ou apporter un témoignage. Comme vous voyez, les séquences vidéo ou bien les capsules vidéo n'étaient pas faites pour les présentations dans le cadre des soutenances, soit les soutenances pour la licence, ou bien master, ou bien doctorat. Donc, ensuite, je vais prendre l'exemple d'une présentation qu'on a réalisée moi et mon ami Rachid pour la transformer et bien la discuter pour pouvoir comment la transformer en capsule vidéo et sur quel point nous devons bien sûr se focaliser. Donc, je vais passer à l'exemple que... Ça, c'est l'exemple dans notre exposé, moi et M. Rachid. Bien sûr, le titre, les personnes qui ont réalisé ça, bien sûr, le plan et le traitement du sujet. Donc, ce modèle, ou bien cet exemple, ou bien ce template, j'ai essayé de le transformer à une capsule vidéo. Voilà. Comme vous remarquez, là, j'ai essayé d'introduire les images des groupes qui ont réalisé le sujet. Donc, c'est le premier point c'est le premier point sur lequel on doit reposer. Introduire les photos des membres qui ont réalisé le projet.
Pourquoi? Parce que le jury, ils n'ont pas la reconnaissance vocale pour qu'ils sachent qui parle. Donc, c'est mieux d'insérer ces photos et ça sera facile pour les membres de jury de vous reconnaître. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est référencier la progression de la présentation aux membres de jury. Où vous êtes? Est-ce que vous êtes dans l'introduction, ou bien vous êtes dans la fin, ou bien vous êtes dans le début? D'accord? Moi, si vous remarquez, j'ai essayé une souligne avec cette couleur, et ça sera facile pour référencier la progression de la présentation. Voilà, lorsqu'on passe vers l'autre volet du projet, des présentations, je déplace également ce ligne. Et c'est la même chose pour les autres volets d'exposé. Ça, c'est le deuxième point. Référencier la progression des présentations. Le troisième point, et c'est parmi les points les plus importants, c'est mentionner celui qui parle dans la partie consacrée. Exemple, ici, nous avons dans ce groupe deux membres, Mustapha et Anna Mendez. Au titre d'information, ces images et ces prénoms n'existent pas. J'ai apporté ces images d'un site web intitulé This Person Doesn't Exist pour éviter tout problème de droit d'auteur, surtout que je vais le partager sur YouTube. Et vous savez que YouTube, il se peut qu'il supprime la vidéo. Donc revenons à notre sujet. Mustapha s'occupe de l'introduction, il s'occupe des types de géothermie, il s'occupe également des trois sous-titres des types de géothermie, et il faut l'introduire ici et le mentionner pour que la jury pour que les membres du jury sachent qui parle et quand il parle. D'accord? Ça, c'est le troisième point que je veux mentionner. Comme pour Mustapha, c'est le cas pour Anna Mendez, les phases de développement, j'ai la mentionné ici, dans les différents sous-titres, elle est bien mentionnée. Comme ça, ce sera facile de reconnaître le déroulement et la progression de la présentation de façon très simple avec le moindre de travail. Donc, pour ce template, vous pouvez l'utiliser. Si quelqu'un veut utiliser ce template, bien sûr, il peut modifier les couleurs et le background et utiliser les autres propriétés. Sinon, vous pouvez chercher quelques exemples de templates qui prend en considération ces points-là. Et bon courage. Donc maintenant, on doit passer à l'autre partie d'exposé, les outils à utiliser. Donc, pour les outils à utiliser, nous aurons besoin de plusieurs outils, principalement pour screen recording, c'est-à-dire la capture d'écran, et pour la compression des vidéos, et ensuite pour le montage. Commençons par le capture d'écran. Notre ami Sharraq a déjà expliqué comment utiliser PowerPoint pour capturer la présentation. C'est une option très facile et je vous conseille de travailler avec cette option.
Mais lorsque on travaille en groupe, ça sera encore plus difficile, surtout qu'on aura des sous-unités de vidéo enregistrées et qui a besoin également du montage et de la compilation. À part le PowerPoint, il y a une infinité de propositions, une infinité de solutions. Moi, je préfère l'EBS. Pourquoi l'EBS? Parce que c'est gratuit et c'est open source et en plus c'est pas volumineux. Il y a également Camtasia, il est très connu, mais son inconvénient qu'elle est payante ou pour pouvoir l'utiliser, il faut du crack. Et bien sûr, le crack sera plein de virus. Rien n'est gratuit sur Internet. Ceux qui partagent les cracks, ils ont leur objectif, bien sûr. C'est pour accéder au PC des autres, collecter avoir accès à leur vie privée. Et bien sûr, je sais pas, une infinité d'objectifs. Ensuite, nous aurons besoin d'un logiciel de compression. Moi, je vous propose le Handbrake. Pourquoi Handbrake? Parce que c'est gratuit et très très efficace. Je vais vous montrer comment l'utiliser ensuite. Et bien sûr, le montage. Également, le montage, une infinité de solutions payantes, gratuites. Mais moi, je préfère OpenShoot parce que aussi c'est open source, gratuit, mais surtout très très facile à manipuler et à utiliser. Donc pour la conclusion, je vais vous montrer à tel point l'utilisation des logiciels que j'ai vous proposé est très très facile. Donc je vais ouvrir OpenShoot. Tous les logiciels que je vais montrer sont disponibles au téléchargement sans aucun problème. OpenShoot, vous pouvez l'utiliser, OpenShoot.org. Pour OBS, ceux qui sont intéressés en OBS Studio, c'est très très performant et gratuit. Il peut enregistrer les vidéos à partir soit d'écran ou bien à partir de logiciels, et vous pouvez même streamer des vidéos, faire le streaming vers Facebook ou d'autres plateformes. Et vous avez également le Handbrake, c'est accessible handbrake.fr. Donc je vais fermer le navigateur et passer vers OpenShoot. Donc là, c'est l'interface du programme OpenShoot pour la manipulation et le montage des vidéos. Là, je vais importer des fichiers que je vais utiliser. Supposons, Abdelrahim a préparé sa vidéo à Casa et Fatima a préparé sa vidéo à Fès. Leur montage est une étape indispensable. Donc là, nous avons ces vidéos que j'ai déjà préparées. Donc la première étape, c'est le découpage. Comment découper cette vidéo? Tout simplement, clic droit et cliquez sur Split Clip. Là, supposons, j'aime pas, je vais fermer bien sûr, Clear, pour réinitialiser la capture. Donc là, supposons, je vais commencer ici, je vais cliquer Start, c'est-à-dire le début du vidéo sera ici. Ensuite, bon, supposons, ça, c'est la fin. C'est principalement l'objectif. Donc c'est pas ça à la fin que je voulais. Pour cela, donc supposons que c'est là la fin que je vais faire. Là, je vais lui donner un nom, bien le renommer. Première partie, par exemple. Donc voilà, nous avons découpé la première partie. En attendant
que le traitement finisse. Au titre d'information, c'est mon PC qui est plein de programmes et qui rame un peu parce que j'ai pas utilisé mon nouveau PC, c'est mon ancien PC. C'est pour ça que le traitement est un peu très lent. Et donc maintenant, passons au deuxième partie. De la même façon, supposons, ça y est, j'y arrivé. Non, ça c'est le début de la deuxième partie. Et supposons, ça c'est la deuxième partie. Donc, c'est la fin de la deuxième partie. Je vais renommer le fichier deuxième partie et bien sûr create. Ça y est, c'est terminé. Maintenant, après avoir créé ou bien découpé les vidéos, je vais cliquer sur les deux parties et bien sûr add to timeline. Bien sûr, après avoir ajouté cela au timeline, vous avez la première partie et vous avez la deuxième partie. La première partie et la deuxième partie et cliquez OK. Donc après avoir découpé et positionné les vidéos dans le timeline, il suffit de cliquer sur exporter la vidéo. Vous pouvez nommer la vidéo, par exemple test. Et si vous avez des formats, bien sûr, export vidéo. Est-ce que vous voulez l'exporter sous forme de vidéo ou bien audio ou bien une séquence d'images? Vous avez également ici les extensions disponibles, FLV et VA, et moi je préfère MP4. Donc là, après, la qualité, vous pouvez medium qualité, low qualité ou bien high qualité. Selon votre désir, moi je préfère high qualité et après on va le compresser. Donc tout simplement, vous pouvez commencer par l'export des vidéos et mabrouk alaykoum. Donc j'ai pas besoin d'exporter le sujet parce que c'est juste une démonstration et merci pour votre attention. Et si vous avez des questions sur l'utilisation ou bien la manipulation de ces logiciels, ou encore si vous avez des remarques sur la présentation ou bien sur mes propositions à propos de l'organisation de la capsule, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à me contacter et merci dernièrement.